Waouh, la chambre est si joliment décorée, on dirait que... Tu es vraiment gentil avec ta petite amie. Sherry. Je te l'ai déjà dit, non? Elle n'est qu'un outil pour gagner de l'argent. Et... Ne parle plus de cette femme ennuyeuse et sans intérêt. Seul toi peux me faire vibrer. Allez. C'est vraiment quelque chose que je peux voir sans payer? Les influenceurs n'ont vraiment plus de limites, c'est excitant. Les amis, vous imaginez? Une surprise d'anniversaire qui se transforme en scène d'adultère. Il joue gros. Espèce de folle. Qu'est-ce que tu fais ici sans prévenir? C'est toi qui trompes et c'est moi qui suis fautif? Si ce n'était pas parce que tes parents sont décédés, je t'aurais déjà quitté. Dégage si tu as un peu de jugeote. Alors c'est un orphelin. Je suis la fille du groupe Wen. Tu ferais mieux de déguerpir maintenant. Sinon, je vais te faire jeter dehors. La fille du groupe Wen peut se permettre d'abuser de son pouvoir, Limu? Puisque tu as commencé par être déloyal. Ne me blâme pas d'être sans pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai oublié de vous dire. Je suis en direct. Là-bas. Qu'est-ce que tu attends? Attrape-la. Lâchez-moi tous les deux. Ouvre le direct maintenant et dis que c'était une farce. Tout était une manipulation de ta part. Dans tes rêves. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes les directs? Je vais te donner ton compte. Non. Non. Jiao Jiao. Jiao Jiao, CAVA. Écarte-toi, espèce d'homme. Jiao Jiao. Empêchez-la de s'enfuir, ne la laissez pas partir. Ça va? Je vais bien. Lâche cette fille. Occupe-toi de tes affaires. Monsieur, aidez-moi. Ça dépend de vos compétences. Allez-y. Tu sais ce que tu fais? Je sais. Tu es allé à Yuchan quand tu étais petit? Yuchan? Non. Tu es beau. Je veux t'embrasser. Tu veux embrasser tous les beaux garçons? Tu es vraiment beau. Kin Kin veut t'embrasser. Ne pars pas. Je ne veux pas que tu partes. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Non.
Tu me trouves aussi ennuyeux et sans intérêt? N'est-ce pas? Je ne veux pas profiter de la situation. Ce n'est pas profiter de la situation. C'est un consentement mutuel. Jang Kin-yu, qu'as-tu fait? Il t'a sauvé par gentillesse, et toi, tu en as profité pour coucher avec lui. Un bel homme comme ça. Ce collier m'a accompagné pendant plus de 20 ans. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Prends-le comme compensation. Ce n'est pas pour me plaindre, patron, mais tu regardes ça depuis toute la journée. Ce n'est qu'un simple collier en diamant, non? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce collier quelque part. Non, tous les colliers que portent les filles se ressemblent. Ça me dit quelque chose. C'est bien elle. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Tu oses être la maîtresse d'un influenceur et en plus, c'est diffusé partout sur Internet. Où vais-je pouvoir cacher ma honte? Xiao Xiao est déjà blessée. Tu veux la tuer? Comment pourrais-je vivre sans elle? C'est de ta faute. C'est toi qui as insisté pour adopter cette fille. Sinon, est-ce que j'aurais perdu la face à ce point aujourd'hui? Papa, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Maman, peux-tu m'aider à implorer papa? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Xiao Xiao est encore jeune. Elle a sûrement été trompée. Pardonne-lui cette fois. Oui papa, je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Ce n'est pas vrai? De plus, tu vas immédiatement trouver quelqu'un pour gérer la crise. Personne ne le saura sûrement. Je te préviens, à partir d'aujourd'hui, si tu ne te repens pas, tu fais tes valises et tu sors de la famille Wen. Souviens-toi. Jang Kin-yu, je ne te laisserai jamais partir. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez. Pourquoi ressemble-t-elle un peu à ma Tintin? Elle lui ressemble un peu. Comment mon bébé pourrait-il être aussi méchant? Plus on est pauvre, plus on est vil. Tu oses tendre un piège à ma Xiao Xiao? Tu as ruiné sa réputation en ligne, tu cherches la mort. C'est clairement Wen Xiao Xiao qui. C'est elle qui est la maîtresse. Maman, ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes, ils ne comprennent que la douleur. Frappez, frappez-les sans pitié. Que voulez-vous faire? Jang Kin-yu, voilà la différence entre toi et moi. Moi, Wen Xiao Xiao. Je ne suis pas quelqu'un qui te ouvrir. Maman, sauve-moi. C'est étrange, pourquoi ma poitrine est si serrée? Toi et Tintin êtes liés par le cœur. Si tu souffres, elle souffrira aussi. Voir qu'elle se fait battre me rend si malheureuse. Est-ce qu'elle serait Tintin? Arrêtez, ne la frappez plus. Maman, pourquoi les as-tu fait arrêter? Je n'ai pas encore assez souffert, continuez à frapper. Ils ont déjà été battus à ce point, tu n'as pas encore assez souffert. Pas assez. Cette fois, je te laisse partir. Inutile de faire semblant d'être gentil. Vous feriez mieux de me tuer, sinon... Je ne vous laisserai jamais partir. Je devais être fou pour penser que... Cette fille si méchante était ma Tintin. Une petite punition pour une grande leçon. Si tu oses encore comploter contre Xiao Xiao, tu n'auras plus autant de chance.
Une orpheline ose encore me défier? Vous savez maintenant quoi faire, n'est-ce pas? Wen Jiao Jiao, la honte d'aujourd'hui. Je te la rendrai au centuple un jour. Femme. Wen Jiao Jiao m'a envoyé pour vous aider. Que veux-tu faire? Zhang Qingyu, tu sais bien pourquoi je suis là. Limu, tu me cherches en vain. Wen Jiao Jiao ne te veut plus, n'est-ce pas? C'est de ta faute. J'avais déjà le cœur de Wen Jiao Jiao. Avec un peu plus de temps, je serais devenu le gendre de la famille Wen. Pour franchir les barrières sociales. Zhang Qingyu, c'est de ta faute. Tu as tout ruiné. Tu entends? Il n'est pas du tout envoyé par Wen Jiao Jiao. Non, non, elle ment. Et, tu veux fuir? Tu crois que tu peux fuir? Zhang Qingyu, c'est toi qui m'y as forcé. Zhang Qingyu, crève. Monsieur Lu. Quelle coïncidence, je t'ai sauvé encore une fois. Attention. Zhang Qingyu, où as-tu trouvé cet homme? Ferme-la. Emmenez-les au poste. Docteur, quand va-t-elle se réveiller? Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu, mademoiselle Jeanne a juste besoin de repos. Elle se réveillera demain. Mais mademoiselle Jeanne a une grave blessure à l'abdomen. Elle aura besoin de soins attentifs par la suite. Grave blessure. Oui, Je vois, merci docteur. de rien. Patron, après l'expertise, ce collier est une contrefaçon. Ce n'est pas le véritable éteinte de la lune et des étoiles. Vraiment? C'est vrai, ça fait tant d'années. Avec l'influence des familles Lu et Wen. Nous n'avons toujours pas retrouvé King King. Comment pourrait-elle être? Autre chose? C'est ce que vous m'avez demandé d'enquêter. Les informations sur Zhang Qingyu. J'ai découvert qu'elle était orpheline. Quoi? C'est vraiment King King. Patron. Patron, nous avons découvert que les blessures de mademoiselle Zhang ont été ordonnées par madame Wen. Allons chez les Wen. Bien. Toujours pas de nouvelles de King King? Zeyu est déjà parti personnellement à Yushan. Ne t'inquiète pas. 20 longues années, je me demande combien ma pauvre fille a souffert dehors. Pas étonnant qu'elle soit si dure avec moi. C'est pour retrouver sa fille biologique. Je ne permettrai jamais ça. Peu importe les moyens que tu utilises. Je ne peux être que la seule grande demoiselle de la famille Wen, tu comprends? Dans ta prochaine vie, choisis une bonne famille pour renaître. Zixin, te voilà enfin. Frère Zixin, pourquoi viens-tu si tard? As-tu mangé? Je vais demander à la bonne de te préparer quelque chose. Inutile, je suis venu voir Tante Wen. Pourquoi veux-tu voir tante Wen? Qu'est-ce qui se passe?
Mes hommes ont découvert que Tante Wen a fait battre Zhang Qingyu. Exact. Frère Zixin, tu es venu pour Zhang Qingyu? Oui, c'est ma femme. Puisque Tante Wen l'a fait battre. Ne devrais-tu pas donner des explications? Quoi? Toi et Zhang Qingyu, c'est moi qui l'ai fait battre. Quelles explications veux-tu que je te donne? Simple, ce que Tante Wen a fait. Je vais le refaire. Frère Zixin, que vas-tu faire? Lu Zixin, comment oses-tu te comporter ainsi chez les Wen? Il y a un proverbe qui dit « à chacun selon ses mérites ». Et rendons à chacun ce qui lui est dû. Qu'est-ce que cela signifie? Je comprends. Frappez-le. Lu Zixin, tu as déjà tué une de mes filles? Et tu veux en tuer une autre? Arrête. Si tu veux frapper, frappe-moi. Lu Zixin, Si Qingqing voyait comment Tante traite la fille des autres, elle serait très triste. C'est elle qui a comploté contre notre Jiao Jiao. En l'honneur de Qingqing, je vais épargner Wen Jiao Jiao pour aujourd'hui. Mais Tante ferait mieux de vérifier si c'est bien Wen Jiao Jiao qui a commencé. Tout va bien, viens, lève-toi. qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parle vite. J'ai juste demandé à maman de trouver quelqu'un. Pour donner une leçon à cette Zhang Qingyu. Tu entends? Elle est immature. Et toi aussi tu te comportes comme un fou. Si je n'avais pas fait cette scène aujourd'hui, je n'aurais pas su que Lu Zixin avait une femme à l'extérieur. Au fait, Lu Zixin a dit que c'est toi qui as commencé. Alors qu'il m'a calomnié. C'est lui qui a une liaison avec Zhang Qingyu. Il vient la défendre. Je pense qu'il a déjà oublié Qingqing. Et alors, Lu Zixin? Il a attendu Qingqing pendant 20 ans. Il a fait tout ce qu'il pouvait. J'ai entendu que la famille lui a donné un ordre strict. Qu'il se marie avant la fin de l'année. La famille Shen veut marier leur fille à lui, papa, maman. Puisque je suis là pour m'occuper de vous. À la place de Qingqing. Alors je vais aider Qingqing à garder son fiancé. Tu veux dire que Lu Zixin a juste besoin d'épouser une femme pour satisfaire sa famille. Qingqing n'est pas là. Je ne suis pas le meilleur choix? Papa, maman, la famille lui est puissante, plutôt que de perdre ce soutien. Autant que je l'épouse d'abord. Ne vous inquiétez pas, je le jure. Dès que Qingqing reviendra, je lui rendrai Lu Zixin immédiatement. Je pense que pour le moment, c'est la seule solution. Réveillé. Monsieur Lu. Comment vous sentez-vous? Ça va, monsieur Lu, quel hasard, vous m'avez encore sauvé. Pas du tout, je suis venu spécialement pour vous trouver, mademoiselle Zhang. Me trouver? Pourquoi me cherchiez-vous? Assumez. Vous vous réveillez et vous partez. Vous n'étiez pas satisfaite de cette nuit-là, ou alors? Vous voulez profiter gratuitement? Je n'ai pas profité gratuitement, je vous ai laissé un collier. Mademoiselle Zhang pense qu'un collier peut acheter ma première fois. J'ai l'air si bon marché. Et moi? Plus bas. Il n'y a personne d'autre ici. Aïe. C'était aussi ma première fois. Vous n'avez pas trop perdu. Alors mademoiselle Zhang ne compte pas assumer? Je vais devoir aller trouver quelqu'un. Et, attendez. D'accord, j'assume, ça va? Mademoiselle Zhang, veuillez signer. Quel contrat? Mariage. C'est un contrat prénuptial. Tu dois juste m'aider à gérer ma famille. Je te donnerai 1 million par mois pour tes efforts. 1 million? Oui.
Chaque mois. Je signe tout de suite. Tu ne vas pas lire le contrat? Je fais confiance à Monsieur Lu, il ne me trompera pas. Monsieur Lu, bonne collaboration. Bonne collaboration. Madame, voici des pâtisseries pour vous. Goûtez pour voir si ça vous plaît. Merci, je mangerai plus tard. Votre boisson médicinale sera bientôt prête. Boisson médicinale? Je me porte bien, pourtant. J'ai juste un peu mal au ventre. C'est Monsieur Lu qui a insisté pour vous fortifier. Monsieur Lu a aussi préparé une plus grande surprise pour vous. Ah. Waouh. C'est. Ce sont les vêtements et bijoux que Monsieur Lu a préparés pour vous. Vous êtes satisfaite? Satisfaite, très satisfaite. Alors je vais les faire porter dans votre dressing. Ah, oui, oui. Lu Zixin est trop gentil avec sa femme. Je suis jalouse de sa future vraie épouse. Il faut dormir dans le même lit. Tu as vu des jeunes mariés dormir séparés? Je me lave en premier ou toi? Bon, je me lave en premier. Je me lave en premier, moi. Non merci, j'ai de l'argent. C'est le droit de Madame Lu. Ça ne sera pas déduit de mon salaire mensuel? C'est un budget supplémentaire. Vraiment? Merci, patron. Patron. Tu ne devrais pas changer de façon de m'appeler? Changer de façon? Serait-ce? Effectivement, c'est un autre prix. Chérie. Quoi? Quoi? Je n'ai pas entendu. Quoi? Marie. Sœur Meng Meng te manque, moi aussi, sœur. Et, arrête-toi. Zixin est de retour. Zixin, ça fait longtemps. Sœur, puisque tu as des invités à la maison. Je ne vais pas te déranger pour recevoir, je m'en vais. Et, arrête-toi. Où vas-tu? C'est rare que tu rentres à la maison. Aujourd'hui, tu dois rester pour dîner avec moi. De plus, Meng Meng n'est pas une étrangère. Vous étiez camarades de classe au lycée. Bon, moi, sœur, je vais presser la cuisine. Toi, occupe-toi bien de Meng Meng. Sœur. D'après sœur Kinkin, tu es toujours célibataire. Oh, moi. Ne l'écoute pas, j'ai déjà une femme. Quoi? Même si tu veux me rejeter. Tu n'as pas besoin de trouver une excuse aussi nulle, tout le monde sait. Que tu es intègre, sans parler des gens. Tu n'as même pas une femelle moustique autour de toi, comment pourrais-tu avoir une femme?
Meng Meng, ne le crois pas, il te taquine. Sœur. Je ne plaisante jamais avec les questions de mariage. Moi. J'ai vraiment déjà une femme. Impossible, si tu te mariais. Comment Sœur Kin Kin ne le saurait-elle pas? Je comptais justement lui dire. On dirait que je dérange vraiment aujourd'hui. Et, Meng Meng. Ne pars pas, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Ce petit qu'on n'est pas content. Des rendez-vous que je lui ai arrangés, à chaque fois il trouve un moyen. De tout saboter pour m'énerver. Ne le prends pas au sérieux. Vraiment? Vraiment, vraiment, bien sûr que c'est vrai, assieds-toi d'abord. Moi, j'ai fait préparer plein de choses que tu aimes à la cuisine. Aujourd'hui, il faut que tu manges bien, merci sœur. Ne sois pas si formelle avec moi. Petit con, si tu oses faire des bêtises, gare à toi, je t'écorche vif. D'accord, d'accord, je ne ferai pas de bêtises. Mademoiselle, il y a une jeune femme à l'extérieur qui prétend être la femme du jeune maître. Elle a apporté plein de cadeaux, dit qu'elle est venue spécialement pour vous rendre visite. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle, je ne raconte pas n'importe quoi. Elle attend juste à la porte. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je comprends. Meng Meng, ne le prends pas au sérieux. C'est sûrement ce sale gamin qui a payé des acteurs. Va les faire entrer. Oui. Je veux voir qui ose. Oser te comploter avec toi, ce sale gamin, pour me tromper. Grande sœur, enchantée de vous rencontrer. Je suis votre belle-sœur, Jam Kinyu. On disait juste de se faire un peu beau, mais tu es si magnifique. Jam Kinyu. Cette petite fille est plutôt jolie. Mais pourquoi aime-t-elle tant appeler n'importe qui? Grande sœur, je ne dis pas n'importe quoi. Zixin et moi. Nous sommes déjà mariés officiellement. Mariée? Vous croyez qu'un faux certificat peut me tromper? Naïf. Vous êtes vraiment mariée? Oui. Comment est-ce possible? Chérie, vite. Grande sœur, il ne croit pas, explique-leur. Petite maligne, tu joues bien la comédie. Sœur, comme tu peux le voir, c'est ma femme, ta belle-sœur. Tu n'as pas toujours voulu que je me marie rapidement? Je te l'amène enfin. Sœur Kinkin. Je vous dérange aujourd'hui, je vais prendre congé. Je ne veux pas interrompre votre réunion familiale. Et, Meng Meng. Ne pars pas, au moins mange d'abord. Regarde, regarde ce que tu as fait. Et, sœur. C'est la première fois que ma femme entre ici, ne l'effraie pas. Arrête de jouer, Shen Meng est déjà parti. Pour qui tu joues? Sœur, je ne joue pas, nous sommes vraiment mariés. Vraiment? Oui. Je l'amène immédiatement pour te présenter. Présenter à la famille. C'est n'importe quoi. Suis-moi dans le bureau. Reste assise ici, je reviens bientôt. D'accord, chérie. Je t'attends ici. Doucement. Viens ici. Et, pourquoi tu pousses? Oh, Zixin, tu sais. À quel point un mariage est important pour une fille? Tu fais n'importe quoi. Sœur, c'est vraiment ta belle-sœur. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. Alors, tu n'attends plus Kinkin? Quand elle reviendra, je lui donnerai des explications. D'accord. Tu as grandi, je ne peux plus te contrôler. Maintenant que tu es marié, sois gentil avec elle, tu m'entends? Grande sœur, ceci est un cadeau pour toi. C'est la première fois que tu viens, je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. C'est un cadeau de bienvenue de ta sœur, accepte-le. Merci, grande sœur. Je vais voir si le repas est prêt. Petit malin, tu as bon goût.
Waouh, c'est si beau, ça doit valoir une fortune. C'est un héritage familial de la famille Lu. Réservé uniquement à la belle-fille aînée de la famille Lu. Quelque chose d'aussi précieux, je ne peux pas l'accepter. Garde-le pour toi, pour ta future femme. Prends-le quand on te l'offre. Ce truc vaut plus cher que moi, et si je le casse? Si jamais tu le casses. Tu paieras de ta personne. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur bat de plus en plus vite. Lu Xiao est venu avec une compagne, qui est cette jeune fille? Quelle chanceuse! Waouh, son collier est magnifique. N'est-ce pas celui que Lu Xiao a acheté il y a 2 ans pour 80 millions? Il le lui a offert. Vous avez, nous avons un nouveau projet. Venez en discuter plus en détail par ici. Je vais y aller d'abord. MMH. Zhang Qinyu. Je ne pensais pas que tu étais si rusé. Pour avoir séduit Zixin. Mais tu crois vraiment que tu peux entrer dans une famille riche comme ça? Si je ne peux pas, toi non plus. Moi, bien sûr que je peux. Lui Zixin et moi, on a grandi ensemble. Les familles Wen et Lu avaient déjà un accord de mariage. Lui Zixin s'amuse juste avec toi. Un accord de mariage? Je n'en ai jamais entendu parler. Bien sûr que tu n'en as pas entendu parler, toi. Tu n'es qu'un jouet pour Lu Zixin. Nous, les riches, on aime parfois vivre un peu. La vie des gens ordinaires. Alors tu es devenue la maîtresse de Limu? Tu oses encore parler de ça? Zhang Qinyu, je te préviens. Lu Zixin est à moi. Je te conseille de déguerpir au plus vite. Sinon, je te ferai regretter d'être né. Wen Jiao, tu veux donc épouser Lu Zixin? Moi, ta tante, je ne te laisserai pas faire. Monsieur Lu, bonne collaboration. Bonne collaboration. X1. On dit qu'il faut fonder une famille avant de réussir. Maintenant que tu as réussi, tu devrais penser à te marier. Mon oncle a raison. Zixin, tu as attendu Qin Qin pendant 20 ans. Ta tante sait que ces années n'ont pas été faciles pour toi. C'est Qin Qin qui n'a pas eu cette chance. Mais l'alliance entre les familles Wen et Lu ne peut être annulée. Nous avons donc décidé de te faire épouser Jiao Jiao. Mon oncle compte aussi. Me faire épouser ta fille adoptive. Que veux-tu dire? Ma fille adoptive ne serait pas à ta hauteur? Frère Zixin, tu le sais. Je t'aime depuis toujours. Que veux-tu dire? Désolé, mon oncle. J'ai mes principes, je n'aime pas être touché par des choses sales. Tiens bon. Quand je serai la jeune Madame Lu, tous ces gens viendront me flatter. Désolé. Frère Zixin. Je ferai attention à l'avenir. Wen Jiao. Pour épouser Lu Zixin. Tu es vraiment prête à tout supporter. Zixin, l'alliance entre Wen et Lu a été décidée depuis longtemps. Je propose que ton mariage avec Jiao Jiao ait lieu dès la fin de l'année. Que veut dire Monsieur Wen? Il veut que le jeune Lu épouse sa fille adoptive. Wen Jiao Jiao a vraiment de la chance. Elle a été une jeune fille riche pendant des années. Et va devenir la jeune Madame Lu. Quelle gagnante! Zhang Qinyu. Tu resteras toujours sous ma botte. Désolé, mon oncle. Je ne peux accepter votre proposition.
Pourquoi? Parce que je suis déjà marié. Quoi? Frère Zixin, même si tu ne veux pas m'épouser. Pas besoin de raconter un mensonge aussi énorme, c'est vrai. X1. À quoi tu joues? Le mariage c'est sérieux, arrête de plaisanter, et tous ceux présents ici ont déjà vu ma femme. Mariée? Ce serait pas elle? Chérie. Viens ici. Tout le monde, laissez-moi vous présenter officiellement. Voici mon épouse. Zhang Qinyu. Félicitations jeune maître Lu, je vous souhaite un joyeux mariage à l'avance. Je souhaite à jeune maître Lu et sa jeune épouse une descendance rapide et sans temps d'amour. Merci à tous. Luzixin, c'est quoi ton problème? Tu prends nos fiançailles Wenlu pourquoi? Luzixin, tu te fous de la famille Wen ou quoi? N'oublie pas. C'est toi qui as perdu Tin Tin. Comment ça? Il a perdu la fille aînée des Wen. Zhang Qinyu, espèce de garce. Je vais te tuer. Zixin. Jiao. Tout va bien. Ça va? Oui, ça va, toi par contre. Jiao, relève-toi, ça va? Luzixin, qu'est-ce que tu fais? Wen Jiao, l'humiliation d'autrefois. Je vais te la rendre aujourd'hui, à partir de maintenant. Tu seras discrédité dans tous tes chis, et même sur internet. Tu seras ruiné. Papa, tu regardes quoi? Wen Jiao, tu as couvert la famille Wen de honte. Arrêtez de regarder, tout le monde arrêtez. C'est toi, c'est de ta faute. Frère Zixin, ne te laisse pas berner par elle. Ça suffit, Wen Jiao. Sœur Zikin, pourquoi tu me frappes? Insulter ma belle-sœur et saboter l'anniversaire d'Elu. Te gifler c'est peu, Luzikin t'as quel droit? Ma fille, tu la frappes comme ça. Je rappelle à Madame Wen. Ma femme est en train de faire une diffusion en direct. Tout ce qui se passe ici aujourd'hui sera diffusé en direct sur Internet. Alors, tu ferais mieux de retourner faire des relations publiques. Luzixa. Maman, papa n'a-t-il pas déjà trouvé quelqu'un? Pour bloquer son compte de diffusion en direct? C'est comme ça que tu maltraites ma belle-sœur? Madame Wen, avez-vous bien réfléchi? Voulez-vous vraiment, pour une fille adoptive, briser l'amitié de tant d'années entre les familles Yu et Wen? Zhang Qinyu, je ne te laisserai pas partir. J'ai dit de ne pas m'embêter, tu ne comprends pas? Jiao. Frère, tu es de retour. J'ai entendu dire que tu faisais la grève de la faim et que tu n'es pas descendu manger depuis 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? Frère, heureusement que tu es de retour. Si tu ne revenais pas, je serais mort de chagrin. D'accord.
Assieds-toi d'abord. J'ai vu la vidéo sur Internet. Ah, frère, tu as aussi vu ça. Lu Zixin, il a tout fait pour protéger sa nouvelle épouse, c'est pourquoi il a comploté pour me piéger. Je pense qu'il a déjà oublié Tintin. Au fait, a-t-il retrouvé Tintin? Jiao Jiao, maintenant. Tu es ma seule petite sœur. Je te protégerai. Frère, tu dois me venger. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai ouvert une diffusion en direct lors de la fête aujourd'hui. Maintenant que tout le monde en parle sur Internet, cela ne t'a pas affecté? Ne t'inquiète pas, c'est la famille Wen qui sera affectée. MMH. Au fait, c'est mon collier à l'intérieur. Je sais. Tu pourrais me le rendre? Et puis, un cadeau offert ne se reprend pas. Ou alors? Tu veux juste profiter de moi gratuitement? Pourquoi tu reparles de ça? Je pense qu'il ne te va pas. De plus, ce collier m'accompagne depuis plus de 20 ans, c'est ce que j'ai de plus précieux. Tu dis que ce collier t'accompagne depuis plus de 20 ans? Oui. Depuis que j'ai des souvenirs, je l'ai toujours porté. Zhang Qingyu. Toi et King King. Vous n'êtes vraiment pas la même personne? Cette fois, je vais mener une enquête approfondie. Oh, quelle beauté nous avons là. Ne reste pas planté là, viens t'asseoir et jouer avec nous. Assieds-toi et amuse-toi. Excusez-moi, je cherche le réalisateur Li Sheng. Zhang Qingyu, tu es vraiment un fantôme tenace. Tu as même réussi à trouver cet endroit. C'est elle qui a ruiné la réputation de Jiao Jiao. Et qui a séduit Lu Zixin. Vraiment, on cherche partout sans trouver. Et voilà qu'elle apparaît. Je ne peux pas la laisser gâcher mes chances d'obtenir des investissements. Je commence vraiment à avoir peur de toi. Dégage tout de suite. Demain, je te parlerai en personne, d'accord? De quoi parler? Assieds-toi et parlons. Je suis le patron ici, c'est moi qui décide. Bonjour, voici quelques-unes de mes réalisations. Je suis convaincu que je suis qualifié pour le poste d'assistant réalisateur. Tu crois vraiment que je t'ai fait entrer pour parler travail? Alors, qu'est-ce que tu veux? Bois cette bouteille d'alcool. Je signe tout de suite. Désolé, je ne bois pas d'alcool. Je ne signerai pas ce contrat. C'est illégal. Tu veux partir? Très bien. Bois cette bouteille et je te laisse partir immédiatement. Je ne bois pas d'alcool. Ne sois pas ingrate. Qui es-tu pour parler? Oh, c'est le jeune Wen. La laisser partir comme ça, c'est trop gentil. Il est de la famille Wen. Pas bon. Tu veux partir? Tu crois que tu peux t'enfuir? Le jeune Wen est ton frère. Elle a séduit mon petit ami. Je ne savais vraiment pas. Dis-moi, si je te faisais quelque chose ici. Lu Zixin aurait mal pour toi? Non, non. Ah, quand une femme dit non, c'est qu'elle veut. Apportez-moi cette bouteille. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis la femme de Lu Zixin. S'il m'arrive quelque chose ici, il ne te laissera pas tranquille. Elle dit qu'elle est la femme de Lu. Toi, tu n'es pas à sa hauteur. Exact. Lu et notre frère Yu sont les meilleurs amis. Si tu étais vraiment la femme de Lu, comment Yu ne te reconnaîtrait-il pas? Tu ne peux pas l'ignorer. Bien sûr que je le sais. La femme de Lu Zixin, ce n'est pas un rôle que n'importe qui peut jouer. Surtout avant le retour de King King. Lu Zixin n'a le droit d'épouser personne. Elle est l'épouse de Monsieur Lu,
Oh non, c'est la fin. Frère, sauve-moi. Toi, cette femme, tu oses encore faire la victime pour me tromper. Pas étonnant que Lusixin soit si éperdument amoureux de toi. Apportez du vin, continuez de la faire boire. Lusixin, sauve-moi. Lâche-la. King, ouvre les yeux, regarde-moi. King, vite. L'ambulance, vite. Je voudrais bien voir qui ose. Qui a donné l'alerte? Que cette personne se montre. Jeune maître Owen, c'est moi qui ai envoyé le message à Monsieur Lu. Je pensais que vous étiez de bons amis avec Monsieur Lu. Je m'inquiétais que cette femme n'affecte votre relation. Tu cherches la mort, c'est ça? Je suis désolé, je ne t'ai pas protégé, mais je te promets que je ne laisserai aucun de ceux qui t'ont fait du mal s'en tirer. Monsieur Lu, L'ambulance a été appelée. elle est en route. Gardez tout le monde ici, personne ne doit partir. Oui. Assieds-toi. Jeune maître Owen, nous avons agi sur vos ordres. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Lusixin, si tu as du cran, tue-moi pour de vrai. Allez. Te tuer? Alors aujourd'hui, je vais t'accorder cette faveur. Patron. Patron, nous avons vérifié, la jeune épouse est adoptée par le couple Jang. Son collier a été échangé par la famille Jang. Ils ont vendu le véritable étreinte de la lune et des étoiles à un collectionneur. Je savais que mon intuition ne me trompait pas. Ils ont aussi effacé intentionnellement le fait que la jeune épouse a été dans un orphelinat. Si je n'étais pas allé vérifier moi-même, nous n'aurions jamais découvert cela. Mais ne t'inquiète pas, patron. Le véritable étreinte de la lune et des étoiles a été racheté par moi. L'étreinte de la lune et des étoiles. Je comprends maintenant, King, c'est bien toi. King. Lusixin, tu es fou ou quoi? C'est comme ça que tu oses me toucher? Lusixin, tu es malade ou quoi? À cause de cette femme. Diffamer notre Jiao en ligne. Ce qui a ruiné la réputation de notre famille Wen. As-tu oublié que tu es le fiancé de ma sœur? Tu as encore le culot de mentionner King devant moi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment King pourrait-elle être dans le coma comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? King, tu dis qu'elle. C'est King. Ceux qui ont osé toucher à ma femme ne seront épargnés par aucun. Oui. Docteur, comment va ma femme? Intoxication alcoolique sévère. Heureusement, elle a été amenée à temps. La patiente est actuellement dans le coma et a besoin de beaucoup de repos. Merci, docteur. Prends ça pour faire l'analyse. Puis-je aller la voir? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le docteur? C'est à cause de toi qu'elle est dans le coma. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. C'est moi qui n'ai pas su voir ma propre sœur. Mon frère a obtenu le test de paternité. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Jiang Qingyu, encore toi. On dirait que nous sommes voués à être ennemis. Je peux manger tout seul. Ne bouge pas. Ouvre la bouche.
Il est bizarre. Trop doux, ça en devient gênant. Tu veux devenir réalisateur? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai une société de production à mon nom. Je veux réussir par moi-même, être indépendant. Après tout, je ne peux pas toujours compter sur toi. Tu peux toujours compter sur moi. King. Promets-moi de ne plus jamais te mettre en danger. Je ne peux plus te perdre. Belle-sœur, je t'apporte. Oh, désolé, je me suis trompée de porte. Continuez. Je vais chercher ma sœur. Jeanne King. Tu es bien Wen rue au King. Allô? Je veux que Jeanne King disparaisse à jamais de Ishi. Kui Ming, tu peux le faire. D'accord. Lusic Saint, tu te moques de moi. Tu ferais mieux de me donner une explication logique. Sinon, je ne laisserai pas passer cette raclée. Comment est-ce possible? C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas du tout ma sœur. Lusic Saint. Pour venger ta petite femme. Tu as osé te jouer de moi avec ça. Dans ce cas, notre amitié s'arrête ici. Puisque tu as déjà ta femme dans les bras, les familles Wen et Lu n'ont plus besoin de se fréquenter. Ma sœur. Je la retrouverai moi-même. Patron. Que se passe-t-il avec le jeune Wen? En partant, il avait l'air complètement perdu. Faut-il que j'envoie quelqu'un le surveiller? La jeune mariée n'est pas mademoiselle Wen. Mon intuition ne peut pas se tromper. Ce rapport d'expertise a été falsifié. Wen Jiao. Liyun, envoie quelqu'un surveiller Wen Jiao. J'ai peur qu'elle veuille du mal à King, vite. D'accord, patron. Ne t'inquiète pas, je ferai cette expertise moi-même. Sans laisser personne d'autre s'en mêler. Quand peut-on avoir des résultats? Je peux faire une demande urgente. Très vite. D'accord, merci docteur. Je savais que c'était toi. Madame Lin, où est King? Madame est sortie faire du shopping après le déjeuner. Elle n'est toujours pas rentrée, elle ne t'a pas contacté? Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Les gens que tu as envoyés surveiller Wen Jiao. Tu as remarqué quelque chose? Non, Wen Jiao est resté toute la journée, dans la vieille maison de la famille Wen sans sortir. Qu'est-ce qu'il a, le patron? King a disparu. Rassemble immédiatement du monde et trouve-la. Madame Lin, préviens-moi dès que King revient. Oui, d'accord. King, il ne faut absolument rien t'arriver. Sinon, cette fois, je vais vraiment devenir fou. Comment pourrais-je te perdre encore une fois?
faire du shopping tranquillement et se faire kidnapper. Je parie que c'est encore Wen Jiao Jiao. Et frère Ming. Mais qui est cette fille pour causer autant de troubles? Maintenant, tous les carrefours de la ville sont sous surveillance. On ne peut pas sortir. Génial. Lusixin sait déjà que j'ai disparu. Mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'il me trouve vite. Oui, comment on va faire si on ne peut pas sortir? Et notre argent? T'inquiète pas. Vous aurez votre argent. Vous. Dégagez, ne me touchez pas. Ne t'énerve pas, je voulais juste t'inviter à manger. Qui êtes-vous? C'est Wen Jiao Jiao qui vous a envoyé? Combien elle vous a donné? Je peux vous donner le double. Ou bien, vous pouvez demander ce que vous voulez. Mon mari est Lusixin. Si vous acceptez de me libérer, il vous donnera sûrement. Elle a deviné que c'était Jiao Jiao. On ne peut pas la laisser rentrer vivante, elle parle trop. On dirait que tu n'as toujours pas faim. Alors reste toute seule. Onigrega. Pas pour l'argent. Alors c'est pour se venger. Wen Jiao Jiao, c'est bien elle. Lusixin. Cette fois, pourras-tu encore venir me sauver? Wen Jiao Jiao. Sors de là. Frère Zixin, qu'est-ce qu'il a? Il fait peur. Lusixin, qu'est-ce que tu viens faire encore chez moi? Si tu oses encore frapper Jiao Jiao, j'appelle la police. Dis-moi. Où as-tu caché ma femme? Lusixin, tu es malade ou quoi? Qui sait où ta femme est partie traîner? Si tu veux faire le fou, ne viens pas chez nous. Wen Ziyu. Comment peux-tu être aussi stupide? Tu sais qui est la personne que tu protèges en ce moment? C'est la coupable qui a enlevé ta petite sœur. Qu'est-ce que tu dis? Tu as retrouvé King King? Explique-toi clairement. Lusixin, tu vas encore parler de ta femme? C'est King King, n'est-ce pas? Tu crois que je vais encore te croire? Maintenant, prends tes hommes et dégage immédiatement. Idiot. Regarde bien. Zhang Qingyu et Wen Ruo King. C'est ma fille. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Maman, sauve-moi. Maman. Pas étonnant. Pas étonnant que mon cœur ait tant souffert quand je l'ai frappé. C'est ça le lien mère-fille? 20 ans. 20 longues années. Mon enfant est revenu. Impossible, c'est absolument impossible. Tu es vraiment stupide. Tu ne savais même pas que le rapport d'expertise avait été falsifié. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas le droit de regarder. Je me souviens pourtant que... Où est King King? Tu parlais d'enlèvement tout à l'heure. Il faut bien demander à ta chère fille. Ah. Où est-elle? Qu'est-ce qui se passe? Frère Zixin, ce n'est vraiment pas moi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Dis-moi, où est King King? Je ne sais pas. Tu ne veux vraiment pas avouer avant d'être au pied du mur, hein? Maman. Maman, sauve-moi vite. Arrête de l'étrangler, tu vas la tuer. Dis-le. Où est ma femme?
Tu m'arrêtes? Je crois en Xiao Xiao. Même si Xiao Xiao est arrogante d'habitude. Elle est incapable de commettre un crime. La famille Wen n'élève pas ce genre de criminel. Oui, frère Zixa. Je ne suis pas sortie récemment, comment aurais-je eu le temps de la kidnapper? Elle est en train de réfléchir à ses erreurs. Ça fait déjà une semaine. Elle n'est absolument pas sortie. Contactez les ravisseurs, un seul appel suffit. Voici mon téléphone, vous pouvez le vérifier. Maintenant, vous pouvez me croire, non? Peut-être. Elle s'est fait des ennemis ailleurs. Elle a raison. Je ne peux pas me concentrer uniquement sur elle. Je ne peux pas me permettre de perdre. La priorité, c'est de retrouver King King. Ah oui. Zeyu, mon fils. Dépêche-toi de publier cette annonce de récompense. Avertissez tout le monde. Prévenez autant de personnes que possible. Papa, maman. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je ramènerai ma sœur saine et sauve. Attendez-moi. Dépêchons-nous. Wen Jiao Jiao. Tu ferais mieux de prier pour que King King aille bien. Sinon, je t'enverrai en enfer de mes propres mains. Au fait, je vais aller à l'entreprise. Je mobiliserai tous les employés. Pour chercher King King ensemble. Plus on est de fous, plus on rit. Reste à la maison. Je suis sûr qu'on la retrouvera. Notre fille, attends-nous. D'accord. La disparition de King King, ça n'a vraiment rien à voir avec toi? Maman. Toi aussi, tu ne me crois pas? Je ne suis peut-être pas ta fille biologique. Mais tu m'as élevée depuis petite. Est-ce que dans ton cœur, je suis vraiment si méchante? Maman veut te croire. J'espère que tu n'as rien à voir avec ça. Tu l'as immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait 3 jours, si ce n'était pas toi. On ne serait pas coincé ici. Attendez. Lâchez-moi. Mademoiselle Zhang, on dirait que le ciel t'abandonne. Huiming, tu es en train de commettre un acte illégal. Qu'est-ce que Wen Jiao Jiao t'a donné comme avantage? Pour que tu sacrifies ta vie entière. Si tu arrêtes maintenant, tout peut encore être rattrapé. Non, il est déjà trop tard. Arrête. Tu vas bien. Parle. C'est Wen Jiao Jiao qui t'a envoyé. Si tu dis la vérité maintenant, je peux encore envisager de te laisser partir. Personne ne m'a envoyé. Tu continues à mentir, c'est ça. Tu cherches la mort. Si tu le tues, tu iras en prison. Tant mieux si tu vas bien. Zhang Qingyu, crève. Chérie. Désolé, Xiao Xiao. La mission que tu m'as confiée, je n'ai pas pu la terminer. Mais sois tranquille, ils ne pourront pas te retrouver. King King, tu te sens mieux. King King, où as-tu encore mal? King King, qu'est-ce que tu veux manger? Assez, arrêtez de crier. King King vient de se réveiller. Ne l'effrayez pas. Doucement. King King.
C'est moi, maman. Quoi? Je suis ta maman. Tu t'appelles Wen Yuqing. Tu es la fille que j'ai perdue il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez encore? Même si je suis orpheline. J'ai grandi à Liusheng, mes parents. Ils ont été très bons avec moi. Et ils sont morts après mon bac. Je ne peux pas être votre fille perdue. Ils n'étaient pas tes parents. Ils t'ont adopté à cause de ton collier. Vous êtes prêt à tout pour défendre Wen Xiaoxiao. Vraiment, vous ne reculez devant rien. Même une reconnaissance familiale, vous y avez pensé. Tranquille. Je ne marche pas dans votre combine. C'est notre faute. C'est nous qui t'avons fait souffrir toutes ces années. Mais King, tu es vraiment ma fille. Tante Wen ne ment pas. King. Tu es bien leur fille perdue il y a 20 ans. C'est moi qui l'ai vérifié personnellement. Impossible. Une petite punition pour une grande leçon. Si tu oses encore comploter contre Xiao Xiao, tu n'auras plus autant de chance. Même toi, tu les aides à me tromper. Ne t'énerve pas, je sais que c'est difficile à accepter. Pour le moment. Mais ce n'est pas grave. Peu importe qui tu es. Tu seras toujours ma femme. Petite sœur, regarde ce rapport de test ADN. Je suis pas sœur. Ta sœur, c'est Wen Xiaoxiao. King. Dégagez. Je ne veux plus voir aucun membre de la famille Wen. Sortez, allez-vous-en. Et Kui Ming? Il a été abattu par la police. Et les deux autres ravisseurs? Mort aussi. Tous morts. C'est impossible, je n'ai pas frappé si fort. Ils ont été tués par moi. Non, c'est Kui Ming. Tu n'as fait que te défendre. Kui Ming les a tués. Pour les faire taire. Et la police sait que Wen Xiaoxiao est la commanditaire? Repose-toi 2 jours, après. Je t'accompagnerai au commissaire pour déposer ta plainte. Kui Ming a protégé Wen Xiaoxiao. Jusqu'à sa mort. Donc, on ne pourra pas l'inculper tout de suite. Je veux me reposer un peu. Sors, s'il te plaît. Repose-toi bien alors. Je serai à la porte, appelle-moi si tu as besoin. Je suis vraiment la fille de la famille Wen. En fait, je ne suis qu'un enfant adopté. 23 années de ma vie. King, pour le reste de nos jours. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. King, avec des parents biologiques comme vous. Quelle pitié. C'est ma faute. Je n'ai même pas reconnu ma propre fille. Et j'ai même amené des gens pour la frapper. C'est moi, tout est de ma faute. Quoi? C'est toi qui as fait du mal à King. Elle ne pourra plus avoir d'enfant. Passons là, je pensais là. Venger Xiao Xiao. Assez. Pas étonnant que King ne veuille pas vous reconnaître. Tout cela est de votre faute, vous l'avez bien mérité. Sœur King, peux-tu arrêter? Toi aussi, tais-toi. Avant, tu as forcé King à boire. Et elle a été hospitalisée pour intoxication alcoolique. De quel droit parles-tu ici? Et toi aussi.
Tu veux que ta fille adoptive hypocrite et méchante vole le mari de King King. Tu n'es pas non plus une bonne personne. Moi. C'est parce que vous êtes là pour les soutenir. Qu'une fille adoptive ose être aussi arrogante, encore et encore. Pour maltraiter King King. King King. Est-ce que tu mépriserais King King parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Alors Jeanne King est devenue une poule qui ne pond pas, le ciel m'aide. Que veux-tu faire? Je suis venue voir mademoiselle Jeanne. Non, je suis venue m'excuser auprès de King King. J'étais trop capricieuse et immature avant. King King, sois magnanime. Pardonne-moi pour l'enlèvement. Je n'y suis vraiment pour rien. Papa, maman, en fait ils pensent beaucoup à toi. Depuis des décennies, ils ont tout fait pour te retrouver. Maman pleure à chaque fois qu'elle parle de toi. King King, il t'aime vraiment, vraiment. King King, rentre à la maison avec nous, s'il te plaît. Jiao Jiao, laisse-moi voir. Ce n'est rien. Si cela peut calmer la colère de King King. Je peux tomber 10 fois, 100 fois. Elle pense que j'ai maltraité sa précieuse fille. Wen Jiao Jiao. Ton jeu d'acteur est écœurant, et en plus. Je ne suis pas Wen Ryoking. Si vous deux voulez jouer la comédie mère-fille, ne vous montrez pas devant moi, vous me dégoûtez. Je n'ai pas King King. Ching Ching. Tu ne dois pas en vouloir à maman. C'est elle qui t'aime le plus. Oh, je sais. Tu détestes le plus Jiao Jiao. Nous avons décidé de la renvoyer. Je ne suis pas ta fille? Pourquoi dire que tu ne veux pas? Et me rejeter comme ça? Maman, dis-moi, ce que papa vient de dire sur me chasser, c'est faux. N'est-ce pas? Jiao Jiao. Maman ne peut plus blesser le cœur de King King. Non, non, non. Autrefois, vous chérissiez tant Wen Jiao Jiao. Et maintenant, vous la jetez comme un déchet. Pas étonnant que vous m'ayez perdu. King King. Je suis désolée, je t'en supplie. Ne me chasse pas. Wen Jiao Jiao. Comment oses-tu venir me supplier? De plus, ceux qui t'ont rejeté sans hésiter, ne sont-ils pas tes parents si chers? King King, nous ne voulons que ton bien. Votre amour est vraiment capricieux. King King, si tu ne me crois pas, tu devrais au moins croire la police. Je ne savais vraiment pas pour l'enlèvement de Kui Ming. Kui Ming est mort pour te sauver. Wen Jiao Jiao. La nuit, quand tu te réveilles, tu ne fais vraiment pas de cauchemar? King King. Tu peux me faire n'importe quoi. Mais ne me chasse pas, je ne peux vraiment pas. Perdre mes parents, je ne peux vraiment pas. Ce que tu ne peux pas perdre, c'est le titre. De fille des Wen, la gloire et la richesse. Wen Jiao Jiao, la justice est lente mais sûre. Un jour, la vérité éclatera, le châtiment viendra. Ce n'est qu'une question de temps. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Tes manigances ne marchent pas sur moi. Tu aimes tant jouer la comédie. Joue-la devant ta famille Wen. King King. King King, King King. Jiao Jiao, vite, à l'hôpital. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Tu ne trouves pas que je suis trop insensible? Ils t'ont fait bien plus que ça quand ils t'ont blessé. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. C'est mon collier.
Mais celui-ci ne semble pas être le mien. C'est le tien, celui que tu avais à 3 ans. Oncle Owen a spécialement pris l'avion pour l'Australie. Pour l'acheter à un designer célèbre, un cadeau d'anniversaire très cher. C'est la véritable étreinte de la lune et des étoiles. Désolé, King King. C'est à cause de moi que tu t'es perdu cette année-là. Je te dois des excuses depuis toujours. Frère Zixin, je veux jouer avec ce petit cheval. Joue avec moi, frère. C'est pour les petites filles, je ne joue pas à des trucs aussi enfantins. Alors, frère Zixin, joue avec moi. Zixin, tu es une petite fille ou quoi? Les jouets pour petites filles, c'est ridicule. Tintin va jouer toute seule. Ton frère et moi, on t'attend ici. Alors, je vais monter sur ce petit cheval toute seule. Mais frère Zixin, tu dois me payer une glace. D'accord, je t'achète une glace, tu joues bien avec le petit cheval ici. Quand tu sortiras, tu pourras manger ta glace. Merci, frère Zixin. King King. King King, où es-tu? Si à ce moment-là, j'avais joué avec toi, ou si j'étais revenu plus vite avec la glace, tu ne te serais pas perdu. King King. Désolé. Ce n'est pas comme ça, c'est moi qui voulais sortir jouer. C'est moi qui voulais manger la glace, comment peux-tu t'en vouloir? C'était le destin. Tu aurais dû grandir entouré d'amour, mais c'est à cause de moi que tu as tant souffert. King King. Laisse-moi te compenser pour le reste de ma vie, d'accord? Il fait si chaud dans cette voiture, prenons l'air. Pas de précipitation. King King, nous avons tout le temps devant nous. Papa, maman et frère. Désolé. Je vous ai inquiété. Tu dis que tu t'es agenouillé et prosterné devant tout le monde. Comment les autres vont-ils voir King King? Je me suis cogné la tête jusqu'à m'étourdir. Tu ne t'inquiètes que pour la réputation de Zhang Qinyu. C'est moi qui ai été à vos côtés pendant plus de 10 ans. Pourquoi dois-je partir dès qu'elle revient? Qu'avez-vous toujours pensé de moi? Que fais-tu, mon enfant? Parle calmement. Ne t'agenouille pas pour un rien. Lève-toi, je suis juste trop pressé. Je veux juste que King King me pardonne. Je le jure sur le ciel. L'affaire d'enlèvement de King King, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Mais Kui Ming a enlevé King King pour toi. Et c'est aussi lui qui a falsifié les résultats du test de paternité. Mais moi... Mais je ne savais vraiment pas. Papa, elle est encore blessée. Je sais que j'ai eu tort. Souviens-toi. Ne te montre plus devant King King à l'avenir. Papa. Zhang Qinyu, puisque je ne peux pas te tuer. Je vais te faire souffrir. Qu'est-ce que c'est? Wenzu m'a demandé de te le remettre. C'est un contrat de cession d'une société de production. Pour moi. Il doit essayer de se racheter. Non. Je savais que tu ne voudrais pas. Et ça, c'est quoi? C'est mon cadeau pour toi.
King Yu Productions. Tu as toujours voulu être réalisateur, non? Désormais, tu seras ton propre patron, libre de filmer comme tu veux. Est-ce que les riches offrent des entreprises comme ça maintenant? C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Et je ne sais pas gérer une entreprise. C'est notre propriété commune, en tant que mari et femme. Tu n'as qu'à être un bon réalisateur. Profite simplement du plaisir de créer. Laisse-moi m'occuper de gagner de l'argent. Je n'ai rien vu. Nous sommes mariés, tu peux non seulement regarder, mais aussi toucher. Qui veut te toucher? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Même si King King ne peut pas avoir d'enfant maintenant. Je ne la quitterai plus jamais. Avec les progrès de la médecine, elle finira par guérir. Toi. Ça va? Ça va. Demain, tu m'accompagnes à un dîner de présentation de bijoux. Dîner de bijoux. C'est le dîner organisé par Madame Bulam? Oui. Alors je dois me coucher tôt ce soir. Pour être en forme demain et te soutenir. Zor. MMH. Madame. La famille Wen a encore envoyé beaucoup de bijoux. Cette fois, allez-vous les accepter? Non. Madame Wen, je vous prie à l'avenir de ne plus envoyer de cadeaux, que ce soit des bijoux ou des robes sur mesure. Je n'en ai pas besoin et ne les accepterai pas. King King, tout cela a été accumulé par maman. Pendant ces 20 ans. C'est à toi que ça revient. Maman sait qu'elle t'a blessé, c'est de sa faute. Mais ces cadeaux n'ont rien à voir. Ils représentent l'amour que maman t'a porté pendant ces 20 ans. Sois indulgente envers le cœur d'une mère qui aime sa fille. Ne les renvoie plus, d'accord? D'accord. Génial King King. Attends un peu. Je vais faire rapporter tout ce que tu as renvoyé. Tout de suite. À ce soir pour le dîner. Ah. Rangez tout. Bien, madame. Rangez. Leur amour pour Wen Ruo King n'a jamais faibli. Mais je suis Jam King Yu. Merci à tous d'être venus à ma soirée. Madame Bulan, voici Madame Yu. Voici mon épouse, Jang King Yu. Madame Lam. J'adore vos créations de bijoux. Si Madame Yu les apprécie, alors je suis rassurée. Rassurée de quoi? Votre épouse est magnifique, ça m'inspire. Allez, amusez-vous bien ici, régalez-vous. Je vais m'occuper des autres invités. D'accord. Oh Madame Bulam, cette bague est superbe. Ce diamant est presque aussi gros qu'un œuf de pigeon. Si tu aimes, je peux t'en acheter un similaire. Oh non, non, je n'oserais même pas porter une imitation aussi grosse. Encore moins un vrai. C'est un vrai. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de gardes du corps sont entrés soudainement? Les sorties sont bloquées, c'est effrayant. Est-ce qu'il y aurait un terroriste qui se serait infiltré? Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Désolé de vous déranger. La bague de Madame Bulan a soudainement disparu. Nous vous prions de coopérer à l'enquête. Ce n'est qu'une bague. Pourquoi nous retenir ici? Tous les invités ici présents sont des personnes respectables, ils ne voleraient pas. J'ai entendu dire que cette bague vaut plus de 300 millions. Pas étonnant qu'elle fasse tout ce tapage. C'est justement celle dont je parlais, la bague avec un diamant gros comme un œuf de pigeon. Cette bague a été fabriquée par la fille de Madame Bulan elle-même. D'où sa valeur inestimable.
J'espère qu'elle sera vite retrouvée. Jeanne Quignou. Ce soir, je rendrai l'appareil, tu vas goûter. Au goût de la disgrâce. Nous prions les invités de se soumettre au contrôle. Merci de votre coopération. Non mais, ils vont vraiment nous fouiller? Pourquoi? Je refuse. Une fouille, c'est trop humiliant. La soirée est retransmise en direct, nous avons appelé la police. Les forces de l'ordre sont en route, merci de votre coopération. Vas-y d'abord. Fais attention à toi alors. Oh, Ting Ting. Tu ne fréquentes pas souvent les soirées, et en plus tu tombes sur ça. Tu n'as pas eu trop peur? Comparé à un enlèvement, cette situation ne me fait pas peur. Inutile de t'inquiéter, mademoiselle Wen. Et puis, nous ne sommes pas proches. Je te prie de ne pas m'appeler avec tant de familiarité. Tu ne trouves pas ça écœurant? Moi, ça me donne la nausée. Alors, mademoiselle Jeanne, je te souhaite bonne chance. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Mesdames, merci de coopérer. D'accord. Ting Ting, c'est toi qui as volé la bague? Ça. Madame Bulan, votre bague a été retrouvée. Dans le sac de cette dame. Non, je n'ai pas volé. La bague est dans ton sac. Tu as approché Madame Bulan tout à l'heure. Ting Ting, tu as perdu la tête. Moi. C'est bien ma bague. La femme du PDG du groupe U, une voleuse. C'est à mourir de rire, une simple influenceuse à la base. Même avec la chance d'avoir épousé un riche, ça ne change rien. À ses mauvaises habitudes. Le PDG lui a vraiment mal jugé cette fois. Madame Bulan, croyez-moi. Je n'ai absolument pas volé votre bague. Ting Ting, je sais que tu as eu une enfance difficile. Mais tu es maintenant Madame Lu. Comment peux-tu être aussi avide d'argent? Je n'ai rien fait. Je sais que c'est toi. Mon épouse Luzixin n'est pas quelqu'un que vous pouvez critiquer comme ça. C'est vrai, la fille des Wen n'a besoin de voler aucun bijou. Elle n'a pas besoin de voler, non. Ting Ting, notre voiture est tombée en panne en chemin. Alors maman est en retard. Et tu as encore souffert. Ne t'inquiète pas petite sœur, avec ton frère ici, qui ose t'accuser. Quoi? Est-ce que Jeanne Quignou est vraiment la fille que la famille Wen cherche depuis 20 ans? Oh papa, maman, frère, vous êtes enfin là. Ting Ting vient d'être accusée à tort. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Jeanne Quignou, tu as vraiment de la chance. J'avais pourtant saboté leur voiture. Mais ils sont quand même arrivés. Ne t'inquiète pas, avec papa, personne ne t'embêtera plus. Madame Bulang, je pense qu'aujourd'hui, c'est un malentendu. Ting Ting est ma fille. Je suis sûr qu'elle ne volerait pas. Oui, même si Ting Ting ne peut pas avoir d'enfants. Mais elle n'irait pas voler les affaires des enfants des autres. Qu'est-ce que tu racontes? Que as-tu dit? Papa, je ne savais pas. Vous n'avez rien dit à Ting Ting. Pas étonnant que j'ai mal au ventre récemment. Luzixin n'ose même pas me toucher. La belle-fille, lui, ne peut pas avoir d'enfant. Qui héritera de l'entreprise familiale alors? King King, ne t'inquiète pas, je peux. Ting Ting, je suis désolée. Je t'ai mal jugé, je suis désolée. Arrêtez cette hypocrisie. Ferme-la. Mademoiselle Wen, c'est encore toi aujourd'hui, qui a volé la bague de Madame Bulang, et accusé à tort notre jeune maîtresse. J'ai déjà récupéré les images de surveillance et les ai données à la police. La police sera là dans un instant. Aidez-moi à implorer la police, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Mademoiselle Wen, d'après l'enquête sur le téléphone fournie par le jeune maître Wen, tu as soudoyé Kui Ming. Pour tenter de tuer une jeune fille de Yushan, tu l'as laissée paralysée à moitié, et récemment, tu as enlevé Madame Lu. C'est faux. Maman, ce n'est pas comme ça. Frère, je vous en supplie. Aidez-moi à implorer la police. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir adopté cette vipère ingrate. À partir d'aujourd'hui,
Tu n'as plus aucun lien avec la famille Wen. Frère. Tout ça est un malentendu. Écoutez mes explications. C'est vraiment un malentendu. Un malentendu. Nous pensions à l'époque que la fille de Yushan était King King. Tu as demandé à Kui Ming de la percuter en voiture. Maintenant que nous avons retrouvé la vraie King King, tu l'as enlevée. Nous t'avons trop fait confiance. Non. Mademoiselle Wen, venez avec nous. Maman, tu ne veux vraiment plus de moi. Maman, lâchez-moi. Tu ne veux vraiment plus de moi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Maman, je ne veux pas partir. King King, je suis désolée. Maman ne savait pas qu'elle te piégerait ainsi. Si j'avais su qu'elle était comme ça, je n'aurais jamais dû l'adopter. Oui, King King. Après ta disparition, nous t'avons cherché partout. Puis, par hasard, nous avons trouvé Jiao Jiao, qui mendiait dans la rue. Nous l'avons prise pour toi. C'est comme ça que nous avons tenu le coup. C'est moi qui ai fait la plus grosse erreur. Non seulement je n'ai pas reconnu ma propre sœur, mais en plus... Je suis le pire, je mérite d'être battu. Frappe-moi, petite sœur. Tant que tu veux bien me pardonner, tu peux me frapper autant que tu veux. Alors, est-ce que c'est vrai que je ne pourrai vraiment plus jamais avoir d'enfant? King King, je ne m'en soucie pas. Tu ne t'en soucies pas pour ta sœur? Elle n'est pas venue aujourd'hui. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Tout est de ma faute, j'ai blessé ma propre fille. Si je n'avais pas renvoyé quelqu'un te frapper, ça ne serait pas arrivé. Assez. Tout est mon destin. Petite sœur. Je vais bien. King King. Je suis désolé. Petite sœur, tant que tu veux bien nous pardonner, nous ferons n'importe quoi. D'accord? Ma chérie, veux-tu revenir auprès de ta mère? Oui, mon enfant. Nous avons tous attendu ce moment pendant 20 longues années. Pardonne-nous, s'il te plaît. Pourquoi eux peuvent se réunir en famille, et moi je me fais arrêter? Je ne peux absolument pas aller en prison. Wen Jiao Jiao, ne cours pas. J'ai tué quelqu'un. Je suis juste venu pour me remettre avec Zhang Qingyu. Wen Jiao Jiao. C'est toi qui t'es enfui, ce n'est pas ma faute. Bloquez la route devant. Arrêtez cette voiture. Voilà. Ne te sens pas coupable, elle l'a bien cherché. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu te souviens de notre première rencontre? Oh, c'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu as encore embrassé. Ne fais pas l'innocent, tu as dit que j'étais beau et que tu voulais m'embrasser. Quel effronté, MMH, regarde. C'est la pierre de mon collier. J'ai donné le collier à Madame Bulagne. Elle a utilisé les bijoux du collier pour concevoir cette bague de fiançailles. Pas étonnant qu'elle m'ait dit que les idées lui venaient comme une source. En fait, tu lui as demandé de la concevoir à ce moment-là. Tu aimes? King King, c'est notre gage d'amour. Ce sont eux qui m'ont guidé vers toi. Merci à eux. De m'avoir fait te trouver.
Tu es. Madame Lu. Le mariage contractuel d'1 an est terminé. À partir de maintenant. Je veux que tu sois ma véritable Madame Lu. King King. Je t'aime. Je veux traverser chaque étape de la vie avec toi. King King, veux-tu m'épouser? King King. Chérie. Oui. Avoir toi pour le reste de ma vie. C'est tout ce que je demande.